Bonjour, voici le résumé de notre 5e semaine. Cette semaine, c'était un peu plus relax au niveau activité, mais un peu plus intense au niveau des émotions. On a commencé la semaine en allant dans un spectacle de son et lumière à Perth, dans le Kings Park. Ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils utilisaient les arbres et la nature pour projeter les images. Je vous en montre quelques extraits. Trees rust, shadows dance, and fiery tongues entice us. Small things take to the air. We as Indigenous peoples held on to our borders because it makes us who we are. And it's fantastic to see young children today. Philippe et moi, on est allés prendre une marche sur la piste cyclable qui est juste ici, à côté de notre appartement. On était à l'endroit où il y a un point d'observation. Philippe était assis sur le banc de la table de pique-nique et moi, j'étais debout juste à côté. Et là, Philippe s'est mis à s'agiter. Et là, j'ai compris pourquoi. Voyez-vous, on était en deux dunes de sable. Dans la dune en arrière de nous, il y avait probablement un serpent. Il y avait un serpent, mais qui était probablement pressé d'aller à la plage. Et il a décidé de prendre le chemin le plus court, c'est-à-dire de passer entre moi et Philippe. On est devenus deux Canadiens hystériques. Le temps qu'on prenne un peu nos esprits, qu'on dise qu'il faudrait bien qu'on ait un souvenir de ça, ben le serpent était parti. Je peux juste vous dire que c'était ni une couleuvre, ni un bébé serpent. Ce qui m'a traumatisé le plus, c'est qu'on était là, on faisait du bruit, on parlait. Et il a quand même décidé de passer là juste à côté de nous. Il n'a même pas fait de détour. C'est donc dire que ces bébites-là peuvent sortir n'importe où, n'importe quand. Alors oui, chers amis, nous avons vu notre premier serpent. Arc! On va aller maintenant vers un sujet un peu plus léger. En février, il y a beaucoup d'anniversaires dans nos familles. C'est la fête à mon frère Michel, mon beau-frère François, mon autre frère Patrice et ma nièce Gabrielle. Si je vous parle de ça, c'est que j'avais le goût de vous présenter un autre mets typiquement australien. Je parle ici du fairy bread, ou en traduction libre, le pain des fées, le pain de fée. Ce mets se retrouve lors des anniversaires, des fêtes d'anniversaire d'enfants. Il semblerait qu'il serait très prisé tant par les enfants que par les adultes. Pour réaliser nos fairy bread ou nos pains de fée, c'est pas très compliqué. On prend une tranche de pain blanc, qu'on met du beurre, qu'on tartine de beurre, qu'on vient décorer avec nos petites boules de couleur. Oh, je pense qu'il me manque de beurre. On va en faire un meilleur tantôt. Oups. Qu'on coupe en deux, qu'on vient déposer et on recommence. Et voilà! Ta-tam! Vous avez une collation vite fait pour les fêtes d'enfants. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est bon? Donc, juste pour toi, Gabrielle, je vais me sacrifier et je vais goûter au fairy bread. Sérieusement, c'est bon, mais je comprends pas pourquoi que les Australiens capotent autant. Essayez-les, puis dites-moi, vous, est-ce que vous aimez ça? Alors voilà, c'était le résumé de notre 5e semaine en Australie. Je vais vous laisser sur le coucher de soleil du 14 février sur l'océan Indien. Bye bye, à la semaine prochaine!